Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de notre première saison avec Concarneau en Ligue 1. Le maintien était en bonne voie, mais pas encore assuré. Après une série de résultats terribles lors de la première partie de saison, il a fallu redresser la barre et essayer d'obtenir une dynamique positive pour sauver le navire. On va donc voir ensemble quels ont été les résultats obtenus en fin de saison et voir si on a réussi à maintenir le club de Concarneau parmi l'élite du football français. Nous nous étions arrêtés contre Ajaccio à l'extérieur, victoire 1 but à 0. Et pour ce début du mois de mars, nous recevions à domicile l'équipe de Montpellier. Montpellier qui est une équipe qui était en très très grande difficulté puisqu'elle était quasiment relégable et barragiste. Donc c'était donc un concurrent direct pour le maintien. Et dans ce match, on fait match nul, 1 but partout. C'est notre jeune joueur hollandais Skyvink qui a marqué le premier but du match. Et c'est le joueur montpelliérain Ontiveros qui a égalisé aux alentours de la 80e minute de jeu. En ce qui concerne les stats de ce match, un match plutôt équilibré, dans lequel on a amené beaucoup d'impact physique, puisqu'on a fait 21 fautes, donc ce qui est relativement énorme, avec uniquement 3 cartons jaunes, donc on s'en sort plutôt très très bien. On voit quand même que certains joueurs ont brillé, hein, comme Vink, Séné et Mioch, milieu de terrain, qui ont été plutôt très très bons, et c'est très encourageant pour la suite. Contre Reims, match nul à l'extérieur, un match qu'on pourrait qualifié d'un peu insipide, puisque les équipes n'ont jamais réussi à prendre la mesure l'une de l'autre. Des joueurs très 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 combatifs des deux côtés, puisque en termes de possession, c'est égalité. Donc un match qui s'est vraiment joué au milieu de terrain. Point positif, c'est la défense. On n'a pas pris de but, donc avec Plazas et Sens qui ont réalisé une très très bonne performance. On repart donc de terre champenoise avec un point du match nul qui est extrêmement encourageant pour le maintien. Contre Lyon à l'extérieur, à domicile, pardon. Contre Lyon à domicile, match nul, encore une fois, 1 but à 0. C'est le général Lacazette qui avait ouvert le score peu avant l'heure de jeu. Et derrière, Vink a réussi à réduire le score encore une fois, hein. Il était auteur d'une demi-saison plutôt correcte. Déjà, il était un peu en difficulté, mais pour la fin de saison, il revient plutôt fort. On a fini le match à 10 contre 11 avec toujours cet excès d'engagement et ces 25 fautes. Mais c'est ce qu'il faut quand on a des joueurs qui ont des qualités un peu moins importantes. Eh bien, il faut axer le jeu sur le physique pour amener de l'impact et de l'envie sur le terrain. Contre Nice à l'extérieur, une équipe pour laquelle je pensais obtenir un résultat plutôt encourageant. Je ne m'attendais pas à prendre une véritable raclée, mais les Niçois ont été nettement supérieurs à nous, hein. La preuve, hein, ils s'imposent 4 buts à 0. On va d'ailleurs voir tout de suite les buts qu'ils ont marqués, parce que c'est vraiment une très très belle équipe pour cette année. Les supporters des Aiglons ont pu vibrer dans ce match, tant leur équipe a été largement au-dessus de tout. Boanani, pardon, qui vient transpercer le but sur une frappe très forte dans le petit filet opposé. Kefren Turam qui va rentrer dans l'axe, qui va trouver à l'opposé Jérémy Boga qui va venir s'imposer face à Paro, lui aussi d'une très belle frappe de l'extérieur du pied. En deuxième mi-temps, j'ai tenté quand même une tactique résolument plus offensive pour essayer au moins de revenir dans le match. Malheureusement, les joueurs de Nice étaient beaucoup trop forts. Chibembe se loupe totalement sur la relance et c'est Melvin Bard qui peut frapper très fort dans le but. Ça fait 3 buts à 0. Et en toute fin de match, ce diable de Terence Moffi vient passer la balle à Buonanni qui vient rentrer pied gauche et frapper à terre. Ça fait 4 buts à 0. Victoire amplement méritée pour Nice. Dans un match à l'odeur de sang et de revanche, on recevait à domicile l'équipe de Monaco qui nous avait véritablement martyrisé lors du match aller, puisque la paire Ben Seguir-Ben Yedder avait été absolument incroyable. Et dans ce match, c'est l'équipe bretonne Concarneau, notre équipe, qui s'impose 3 buts à 0. Une rencontre qu'on a clairement dominée du début à la fin. Les joueurs bretons ont été très très bons, bien aidés quand même par le carton rouge de Balogun sur un tacle non maîtrisé, un tacle absolument scandaleux qui n'a rien à voir sur un terrain. On s'impose 3-0 et on prend enfin 3 points depuis quasiment un mois. Donc ça fait depuis quasiment un bon mois. Donc ça fait très 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 plaisir de prendre des points comme ça contre Monaco. Ensuite, contre Paris, eh bien, Kylian Mbappé a encore une fois marqué sur penalty. Randall Colomwani poursuit cette très bonne saison avec un but de Mauricio Gomez en toute fin de rencontre, un résultat au Parc des Princes qui aurait pu être quand même plus sévère, mais notre défense centrale a plutôt été très très bonne. Contre Strasbourg à la maison, victoire 3 buts à 0. Chibembe, qui avait été replacé en position de numéro 10, a été véritablement le détonateur et
l'élément le plus important de notre ligne offensive, puisqu'il marque le premier but, et ensuite c'est Brian Pelé qui, en sortie de banc, vient inscrire les 2 buts suivants. Strasbourg qui était également une équipe à suivre pour la relégation, ou les places derrière. Et ça fait du bien, encore une fois, de prendre quasiment 6 points sur 3 matchs. C'était très 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 positif. Chibembe qui vient s'imposer face à Para d'une frappe et d'une très très belle percée au sein de la défense alsacienne. Il a quand même fallu attendre 50 minutes de jeu pour pouvoir marquer le premier but. Brian Pelé sur un très très beau penalty bien exécuté, un plat du pied parfait, vient mettre le but du 2-0. Et en fin de match, Sissoko décale Fila qui va transmettre côté droit à Pelé, qui va repiquer légèrement dans l'axe, frappe opposée, 3-0 et 3 points pour les Bretons. Contre Lens au stade Bollard, défaite 1-0, une victoire largement méritée pour les Lensois qui ont été très très bons dans la rencontre puisqu'ils finissent avec la bagatelle de 77% de possession de balle et surtout un taux de passe réussi de 92%. Ils ont eu le pied sur le ballon pendant tout le match, ils ne gagnent que 1-0 et ils auraient mérité, si on suit les stats et les performances, de gagner sur un score beaucoup plus important. Contre l'OM, par contre, à domicile, match nul, un but partout. Un match nul plutôt frustrant, puisqu'on avait réussi à ouvrir le score, j'ai envie de dire, comme d'habitude. But de TT sur une très très belle action, mais malheureusement, c'est Aminarit qui a réussi à faire preuve d'un très joli geste en fin de rencontre pour inscrire le but du 1 but partout. Kapic qui vient frapper sur le poteau et c'est Tété qui reprend d'une très très belle demi-volée dans la surface. Et en fin de rencontre, c'est Ndiaye qui transmet à Harit, qui transmet à Klassen. Et Harit va venir dribbler côté gauche, frapper fort dans le petit filet opposé. Notre gardien couvre très mal son premier poteau. Et malheureusement, on perd 2 points importants dans une performance collective qui n'était pas si ridicule que ça. Contre Rennes, là encore une fois, c'est notre avant-centre qui vient marquer un but. Sky Vink, le jeune joueur hollandais, qui marque le premier but de la rencontre. Malheureusement, on est repris en début de deuxième période par Bémé, qui vient reprendre une frappe au deuxième poteau qui était détournée. Donc un coup de billard, pas vraiment de chance. Et pour le dernier match de la saison, un match qui se jouait malheureusement plus pour rien, puisque les résultats étaient déjà scellés. L'équipe de Lorient, au stade du Moustoir, s'est imposée 3-2 dans une rencontre plutôt disputée. Il y a eu beaucoup d'engagement. Les deux équipes ont été très très bonnes. On marque quand même 2 buts avec un nombre d'XG de 0,64. Donc on a vraiment eu quand même pas mal de réussite sur les buts de Gomez. Mais d'ailleurs, les Lorientais ont su faire preuve, eux, de résilience et de combativité pour réussir à s'imposer un peu au forceps contre nous. Donc, défaite encore une fois à l'extérieur. Mais le championnat était d'ores et déjà fini. On va donc découvrir ensemble quel a été le classement pour cette première année en Ligue 1. Pour notre première saison en Ligue 1, on finit donc 11e, ce qui est une performance plutôt remarquable pour une équipe avec le plus petit budget, le plus petit stade. Donc on finit à 39 points. On finit devant Montpellier. Montpellier qui ont réussi à finir donc barragistes. Ils ont éliminé donc Clermont pour le match de maintien. Montpellier était mené 3-0 lors du match aller. Ils ont réussi à renverser la vapeur. Victoire 4-0 chez eux. Et les Clermontois, du coup, restent en Ligue 2. À noter tout de même la performance remarquable des joueurs de la Payade, puisqu'ils ont remporté la Coupe de France devant Marseille. On aura donc une équipe qui a lutté pour la relégation toute la saison, qui va jouer l'an prochain l'Europa League. Donc, ce qui est une performance remarquable pour les joueurs de l'Hérault. En ce qui concerne les performances individuelles de l'équipe, malheureusement, j'ai avancé un peu dans la game et j'ai pas réussi à les conserver. Bon, rassurez-vous, il n'y a absolument rien à voir. Les performances ont été quand même relativement très médiocres avec des notes largement en dessous de 7. Donc, ce qui n'est pas forcément terrible. Il va falloir travailler très dur l'an prochain sur le recrutement parce que je vais avoir besoin de renforts et de joueurs d'expérience. Et j'ai encore une fois des joueurs qui n'ont pas le niveau et qui sont encore au club. Donc beaucoup d'indésirables à se séparer. Donc le mercato sera certainement très agité et j'ai hâte de pouvoir vous le présenter très bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre le petit pouce, la cloche, commenter, vous abonner. Enfin, vous savez comment ça marche. Merci à toutes et à tous pour votre soutien sur les différentes vidéos. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour le mercato
de notre deuxième saison en Ligue 1. Allez, à ciao les gars.